Bonjour à tous, au menu de cette édition, nos premières impressions au volant de la Peugeot 308 GTI, un petit mot sur la Suzuki Baleno et les tarifs de la nouvelle Y. Avant cela, suite du Volkswagen Gate. Dernier rebondissement dans l'affaire de tricherie Volkswagen, le PDG a démissionné. Une annonce bien accueillie sur les marchés financiers, alors que l'action avait perdu un tiers de sa valeur depuis l'annonce du scandale. Dans un communiqué publié le 23 septembre, Martin Winterkorn, en poste depuis 2007, s'est dit abasourdi et espère que son retrait offrira à l'entreprise un nouveau départ. Son successeur sera désigné ce 25 septembre. Selon la presse allemande, le patron de Porsche, Matthias Müller, serait le favori. En attendant d'être fixés, les rumeurs vont désormais bon train autour de la retraite versée à l'ex-patron le mieux payé d'Allemagne. Il pourrait toucher 28 millions d'euros au minimum. Que ce scandale n'accapare pas toute l'actualité du JT, voici donc nos premières impressions à bord de la nouvelle Peugeot 308 GTI. Si la génération précédente avec son look passe-partout et ses 200 chevaux ne nous avait pas laissé un souvenir impérissable, cette nouvelle venue va marquer les esprits. Les détails avec notre journaliste essayeur Alan Froly. La Peugeot a fait très fort puisque le 1,6 litre turbo ne développe pas 200 chevaux mais 270. Et au niveau du châssis, la voiture est vraiment exceptionnelle parce qu'elle arrive à conjuguer confort et efficacité. Avec ça, avec cette recette, Peugeot a vraiment trouvé le compromis idéal pour une GTI utilisable au quotidien et capable de suivre le rythme de ses meilleures concurrentes. Arrivée en concession de la compacte sportive, en ce mois de septembre, tarif à partir de 37 200 €, c'est 1 500 € de plus que sa rivale, la Golf Performance. Mais gardez à l'esprit que la française est 40 chevaux plus puissante et plus performante avec un 0 à 100 km/h exécuté en 6 secondes. C'est 4/10 de mieux que l'allemande. Côté équipement, la 308 GTI profite d'office de feu full LED, de la clim automatique, de l'aide au stationnement, d'une sellerie cuir Alcantara ou encore d'un GPS. En bref, nouvelle venue chez Suzuki. À l'occasion du salon de Francfort, le constructeur a accueilli la Baleno. Cette citadine 10 cm plus longue que la Swift offre un volume de coffre décoiffant pour la catégorie avec 355 litres annoncés. Elle devance même certaines compactes comme la Classe A, pourtant 30 cm plus grande. Sous le capot, en revanche, la nouvelle venue fait dans le moins spectaculaire avec un 1 litre essence suralimenté de 122 chevaux ou un 1 litre 2, également essence, dont la puissance n'a pas encore été annoncée. Lancée au printemps 2016, la Baleno profitera entre autres d'un écran tactile de 7 pouces et d'un régulateur adaptatif de vitesse. Et toujours à propos de petits modèles, Lancia en dit plus sur l'Y restylée. La citadine star du constructeur, actuellement exposée au salon de Francfort 2015, a ouvert son carnet de commandes ce 19 septembre. Elle est proposée en France à partir de 13 590 € avec le 1 litre de essence de 69 chevaux. Comptez 16 590 € pour profiter du bicylindre de 85 chevaux et du diesel de 95 chevaux. À ce prix, vous profitez de jantes tôle, d'une clim manuelle et d'un système Bluetooth avec écran 5 pouces. Phare et essuie-glace automatique et régulateur de vitesse n'arrivent quant à eux qu'avec les 2 finitions supérieures. Avis aux amateurs, l'Y sera petit à petit la seule à subsister au catalogue du constructeur. D'ici 2018, Lancia ne sera plus distribuée en France et ailleurs d'ailleurs en Europe, excepté en Italie où le constructeur a choisi de mettre toutes ses billes. À demain.